Voilà, chers bien-aimés, très content de vous savoir nombreux encore aujourd'hui. Et nous sommes là pour pouvoir faire la suite de ce que nous avions commencé comme première partie, parlant, n'est-ce pas, sur le brisement des forteresses par le renouvellement de l'intelligence. Dans un instant, vous allez découvrir de quoi il s'agit. Merci encore pour tous de pouvoir nous soutenir et surtout nous faire confiance. Nous allons évoluer aujourd'hui. Et avant peut-être d'annoncer le point qui va nous démarquer ce soir, nous aimerions faire un petit rappel, c'est-à-dire une base qu'on a eu à vouloir poser par rapport à tout ce que nous sommes en train de parler. Ce que vous devez reconnaître, c'est qu'il n'y a pas de changement sans votre participation. Il n'y aura pas de changement dans votre vie si vous n'acceptez pas d'y participer. Dieu n'est pas en train de conduire des robots, mais il conduit des gens avec qui il fait ou il constitue ou encore il tient, si vous le voulez bien, une relation. Alors, dans une relation, il n'y a pas seulement une flèche d'aller, il y a une flèche aussi retour, c'est-à-dire il y a le feedback qui se passe et c'est ça qui fait que ce soit une relation. Avec notre Seigneur aussi, il aimerait et il souhaite de tout cœur que nous soyons toujours en collaboration avec lui pour participer à notre transformation, à notre changement total en tant que ses enfants. Et aujourd'hui, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire encore pour pouvoir arriver jusqu'à vivre selon le renouvellement de l'intelligence afin de briser toute forme de forteresse qui nous a cloués, qui nous a bloqués? Ce que nous devons faire, c'est que vous et moi, nous sommes appelés à changer les formules et les repères de notre définition de la vie. Vous devez changer les formules, vous devez changer les repères de votre définition de la vie. La chose aussi à ajouter, maintenant, quand vous allez changer la définition, vous allez changer le repère, vous devez, n'est-ce pas, commencer maintenant à puiser toute la base de votre vie dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui constitue la base pour un enfant de Dieu. C'est la parole de Dieu qui constitue vraiment la marche et la façon dont un enfant de Dieu doit faire toutes choses. Vous voyez, vous allez voir par exemple, quelqu'un est ensorcelé et on est en train de dire, chez nous les Africains, surtout ici chez nous en Afrique, on est en train de dire, commence à crier le nom de la personne et en train de faire des déclarations telles que c'est toi qui m'as ensorcelé, tu ne m'auras pas, toutes ces choses-là. Mais non! S'il ne pouvait pas t'avoir, il ne pouvait pas déjà t'avoir bien avant. Même si tu peux faire ça, ça ne changera rien. Quelqu'un pour qui la vie a bloqué d'une certaine manière, on lui dit va voir ta mère et puis tu parles avec lui, tu lui dis maman, si c'est vous qui avez bloqué ma vie et vraiment le temps d'avoir pitié de moi et puis débarrassez-moi de toutes les chaînes dans lesquelles j'étais enchaîné. Il n'y aura pas d'impact. Pourquoi? Parce que chez les diables, il y a seulement l'art d'enfermer ou de bloquer. La délivrance, c'est Dieu qui donne. Et par là, si vous commencez déjà à comprendre les choses de cette façon-là, c'est que vous commencez maintenant à puiser la définition de la vie et le repère de votre vie selon la parole de Dieu et non pas selon ce que le monde est en train de vous présenter. C'est très important, mes frères et sœurs, de comprendre cela. Et vous allez voir aussi, c'est en train même chez nous en tant qu'enfant de Dieu. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, on est en train de lui dire, faut pas aider les vieillards. Si tu oses donner ton argent à un vieillard, oh, toutes tes finances seront bloquées. Et ça reste dans la mentalité. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, jusqu'au point de comprendre que celui qui m'a donné, c'est Dieu. S'il me donne l'accord de donner, je vais donner quel que soit ce que je peux voir de l'extérieur de l'homme. Ça va garantir toute ta vie et ça te permettra à mieux avancer. Alors, il faut définir la vie selon Dieu. Il faut voir des repères selon la parole de Dieu. Acceptez d'épuiser la définition de votre vie dans la présence de Dieu, dans le cœur de Dieu. Débarrassez-vous de toute forme de forteresse. En dehors de ce que j'essaie de citer ici, quelle autre chose qui est vraiment dans ta tête, qui a vraiment abîmé ta mentalité jusqu'à t'amener à arriver à une certaine définition de la vie qui n'est pas appropriée pour celui qui s'appelle enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, il faut accepter de changer la donne, de changer la façon de faire et de tout puiser maintenant dans la définition de la parole de Dieu comme ayant la base de notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise ensemble le livre de Psaume 119
le 105e verset, la Bible est en train de nous dire, ta parole est une lampe à mes pieds. Cela veut dire quoi? S'il s'agit que je puisse prendre une décision, s'il s'agit que je puisse chercher une décision ou une direction de la vie, je ne peux pas en train de regarder sur ce à quoi je m'appuie moi-même. Mais je dois commencer à partir de maintenant de regarder dans ta parole, parce que c'est ta parole qui est une lampe à mes pieds. Ce ne sont pas les informations extérieures qui sont ou qui constituent pour nous, n'est-ce pas, une base en tant qu'enfants de Dieu. Non, c'est désormais la parole de Dieu. Et nous devons nous accrocher à la parole de Dieu, qui est une lampe à notre pied. Est-ce que la parole de Dieu est-elle vraiment la lampe à tes pieds? Est-ce que tu fais vraiment confiance à la parole de Dieu? Et tu t'appuies sur la parole, tu vis selon la parole de Dieu. Désormais, que la définition de la vie, que tous les repères autour de toi soient puisés dans la parole de Dieu. Et la parole ajoute un élément essentiel, partie B, toujours le même passage. Et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, lorsque tu es appuyé sur ça, lorsque tu te bases sur la parole de Dieu, c'est que la direction que tu vas suivre sera éclairée, sera illuminée par la présence de Dieu. Et vous savez quoi? Lorsque vous marchez dans la lumière, vous n'allez pas chanceler, vous n'allez pas tomber, mais vous serez toujours équilibré. Et vous allez voir et expérimenter ce que le Seigneur a prévu pour vous. N'est-ce pas beau, mes frères et sœurs, de commencer maintenant, à partir d'aujourd'hui, d'épuiser toute la définition de notre vie que dans la parole de Dieu et avoir l'image de notre destin selon que le Seigneur l'a décidé pour nous. C'est très merveilleux, mes frères et sœurs. Changeons la donne, commençons à vivre selon ce que le Seigneur met à notre disposition. Comment encore on peut briser le forteresse par le renouvellement de l'intelligence? Un autre point, c'est que vous devez accepter dans votre vie de vous déprogrammer des anciens réflexes naturels pour pouvoir intégrer la nouvelle nature. Je reprends, vous devez accepter de vous déprogrammer des anciens réflexes naturels pour pouvoir intégrer la nouvelle nature. Vous allez constater toujours une chose qui est meilleure dans tout ce que nous serons en train de parler. Il y aura toujours la part de Dieu et votre part en tant que personne. Parce que, je l'ai dit au début, Dieu ne conduit pas les robots, mais il conduit des gens avec qui il tisse une relation. Et dans une relation, il y a la participation de tout le monde, il y a la collaboration avec qui tu as tissé cette relation. Alors, il y a des choses qui ont été programmées dans notre mentalité, non pas basées sur la parole de Dieu, mais basées sur la réalité de la vie. Et nous avions commencé à définir les choses autour de nous selon que le monde nous les présente. Mais aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions nous déprogrammer totalement de tous les réflexes naturels qui ne viennent pas de la parole de Dieu, qui n'ont pas la base, le Saint-Esprit. Et d'accepter, n'est-ce pas, de commencer maintenant à pouvoir intégrer la nouvelle nature. Tu as déjà changé de camp, tu as Jésus dans ta vie. Accepte maintenant de vivre selon Jésus. Et pour y arriver, je t'encourage de lire la parole de Dieu, de ne dépendre que du Saint-Esprit, de savoir les orientations de Dieu et d'y mettre aussi ta part, de prendre position et de pouvoir avancer. C'est très très important, mes frères et sœurs. Et en ce qui concerne les réflexes naturels, j'aimerais donner ici un exemple. Vous allez voir par exemple, vous êtes en cours de route, quelqu'un dit « Oh, mais cette fille-là, elle est mal habillée. » Et directement la question que tu poses, elle est où? Mais le fait qu'on t'a déjà dit qu'elle est mal habillée, c'est que ce n'est pas beau à voir, n'est-ce pas? Alors, plus tu te laisses dans la programmation du monde, où tu vas poser ton regard sur tout ce qui se passe autour de toi, tu vas vouloir toujours regarder. Mais quand tu as accepté le renouvellement de l'intelligence, quand tu as accepté vraiment de t'intégrer ou de vivre selon ta nouvelle nature d'enfant de Dieu, même si on dit ça, ça ne te dit rien. Et tu vas avancer pour faire autre chose. C'est là qu'il y a même la notion du deuxième regard. Tu as vu pour la première fois, ta conscience t'a dit que ce n'est pas beau à voir, mais tu veux encore insister et tu tombes dans le péché. Alors, toutes ces choses-là, nous devons accepter de nous en débarrasser pour vivre selon le Seigneur, selon le modèle de Christ. Simon-Pierre a dit dans le livre de Jean, chapitre 6, le 68e verset, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Les paroles de la vie éternelle, tu les as déjà par le fait que tu as accepté de croire au Seigneur. Alors, désormais, décide d'intégrer la nouvelle nature de Christ en toi.
Accepte de te déprogrammer totalement de tout le réflexe, de tous les systèmes du monde, de toute la mentalité de tout le monde, mais de commencer à vivre, n'est-ce pas, selon le merveilleux plan du Seigneur Jésus-Christ. Et le dernier point, je dirais pour aujourd'hui, c'est que vous devez accepter d'adopter une nouvelle mentalité basée sur des croyances bibliques. Waouh! Vous devez adopter une nouvelle mentalité basée sur des croyances bibliques. Il y a des croyances que nous avons, de choses que nous acceptons, qui ne sont pas de la Bible. Tu ne peux pas accepter parce que tout le monde accepte ça. Non. Toi, tu dois accepter désormais parce que Jésus agrée ça. La Bible est en train de dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu es, n'est-ce pas, bien sûr, dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Et tes croyances, les choses que tu dois accepter, les choses dans lesquelles tu dois vraiment intégrer ta vie, doivent être basées, focalisées sur la parole de Dieu. C'est ça ta localisation actuelle. Et ton ADN doit être rempli de la présence de l'Esprit Saint. Et c'est très important de vivre de cette façon. Tu dois accepter de chercher à puiser une nouvelle vie. Accepter de puiser une nouvelle vie dans le Saint-Esprit. Accepter de vivre selon l'Esprit qui te permettra d'avoir cette vie abondante par le Saint-Esprit. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, chapitre 4, le 10e verset, la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, ok, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est très très important de savoir vraiment cette notion. Le Seigneur Jésus, il a été tenté. Il a compris que cette tentation-là était dans le domaine du spirituel, n'est-ce pas? Et on était en train de défier ses croyances pour l'amener à faire ce qu'il ne fallait pas faire selon le temps. Et par le fait qu'il a eu cette sollicitation par le diable, il a accepté de refuser ce que avait demandé. Il a dit non. Pourquoi? Parce que son intelligence était renouvelée, parce que sa mentalité était équilibrée. Et ça lui a permis à dire non à cette adoration fausse que le diable lui avait proposée. Et lui, il a répliqué automatiquement, disant clairement au diable, il n'est pas permis d'adorer n'importe quel type de Dieu, mais il est permis pour moi d'adorer le Seigneur, le seul vrai Dieu. C'est le moment pour nous de prier, pourvu que nous puissions, n'est-ce pas, accepter ces choses, que ça rentre dans notre vie et que ça puisse faire effet. Alors, j'aimerais vous demander de partout où vous êtes en train de nous suivre, d'incliner juste votre tête pour un moment, baisser juste la tête pour un moment, et puis nous allons devoir prier, consacrer ce moment de main de Dieu et demander à ce que Dieu nous donne la force de participer pour notre renouvellement de l'intelligence. Père éternel, merci. Merci pour ce moment, merci pour cet enseignement. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, que tu lui viennes en aide au nom de Jésus. Saint-Esprit, le temps que je te demande, souffle une nouvelle nature, souffle de nouvelles croyances dans la vie de mon frère et de ma sœur. Clairement qu'il puisse reconnaître, Seigneur, ce quoi il a eu à croire, qui ne venait pas de toi, mais qui était dénaturé seulement par la vie courante au nom de Jésus. Reçois la motivation de l'Esprit, que tout devant toi soit clair, que le Saint-Esprit t'aide à découvrir les bonnes directions et à les suivre par sa force au nom de Jésus-Christ. Tu es béni parce que l'Esprit t'aide et il t'aidera toujours. Shalom, à la prochaine.